chrétiens appellent nouvelle naissance. Amen. Quand on reçoit Jésus-Christ, c'est comme son Seigneur et Sauveur personnel. Les plus grands que Dieu accomplit dans la vie de la personne, c'est la résurrection de son esprit qui était mort depuis le temps d'Abraham. Comme il était mort déjà spirituellement, il devait également mourir spirituellement. Donc la mort n'est rien d'autre que la séparation. Séparé avec Dieu, on l'appelle la mort spirituelle. Amen. Ton âme se sépare de ton corps, on appelle ça la mort physique. Maintenant ce soir, je suis venu présenter quelqu'un qui a vaincu la mort. Amen. Il est né dans ce monde. Parce que quand nous voyons la porte a deux significations. Dans la porte, on écrit l'entrée, mais derrière la porte, il y a quoi? La sortie. Chaque porte a double signification. L'entrée et la sortie. L'entrée, c'est la naissance. La sortie, c'est la mort. Mais ce n'est pas la fin de l'existence. Jésus est venu sur la terre. Il a fait l'esprit, l'âme et le corps. Il a fait mourir d'abord, spirituellement, ressusciter spirituellement, ensuite mourir physiquement, et la mort physique, que l'apôtre Paul appelle dormir, ne pouvait plus avoir le pouvoir sur lui. Quand est-ce qu'il est mort spirituellement? Lorsqu'il était devenu péché à la croix. Il a crié, mon Dieu, my God, what are you forsaken me? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette séparation avec Dieu est appelée la mort spirituelle. Et quand est-ce que Jésus-Christ était ressuscité d'abord spirituellement, avant sa mort? Il a crié, in your hand I dismiss my spirit. Entre tes mains. Wow! Entre tes mains. Je remets mon esprit. Le vrai toi, ce n'est pas ce qu'on voit. Là où on était parti voir les corps, tout le monde a dit ça. Nous sommes allés voir les corps d'Hippolyte. Personne n'a dit, nous avons été voir Hippolyte. Amen. Parce que le vrai toi, ce n'est pas ce que vous voyez là. Les vrais Élisée Moulumba Yamba Fayame, ce n'est pas ce corps qui boite. Non. Qu'est-ce que nous disons? Mes cheveux, ma tête, mon ventre, mon dos, mes pieds. Mais quel est ce pronom possessif? Donc quand tu dis mon pied ou mon bras, le vrai toi, ce n'est pas le mort. Ma tête, le vrai toi, ce n'est pas le mât. Ce n'est pas la tête, le vrai toi, c'est le mât. Donc le vrai toi, c'est l'immunité. Les angaïs. Alors le vrai toi, il ne meurt pas. Tu as dit, tu as été tiré de la poussière de la terre et tu retourneras à la poussière de la terre. Mais le vrai toi, s'il avait reçu Christ, il est dans le paradis, dans la paix, en train d'attendre le prochain retour de Jésus. C'est pourquoi Christ pouvait se tenir pour dire, je suis la porte. Moi je suis la porte. Alléluia. Bouddha est mort. On l'a enterré cadavre pourri. C'est pourquoi on ne s'adhère pas au bouddhisme. Mahomet est mort. On l'a enterré cadavre pourri. Je ne m'adhère pas à l'islam. Mais il y a un homme. Je dis il y a un homme. Il n'a pas échappé à la mort. Il y a un homme. Il était mort. Le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Mais le troisième jour, il a marqué la différence. Il est sorti du tombeau. Et Christ est ressuscité. Il ne meurt plus. Il a le pouvoir. Il a ce power. Il a le pouvoir d'accorder la vie à tous ceux-là qui croient en lui. Amen.
Voilà pourquoi lorsque Lazare était mort, il n'a pas dit aux disciples, notre ami Lazare est mort à Béthanie. Il avait dit ça? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Notre ami Lazare est mort. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Le mort à Christ, il ne meurt pas. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Tout celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. La mort physique, ça n'a plus d'importance. Les gens qui ont compris ça comme l'apôtre Paul, ils pouvaient dire, vivre c'est bien, mais mourir pour moi, c'est bien. Il y a des choses qui font mal. Si tu meurs sans Jésus-Christ, mon ami, tu es perdu. À ce moment-là, on peut parler de la disparition. Parce que là, je vais parler de la mort totale et définitive avec Dieu. Totalement totale. Et la deuxième chose qui fait mal, c'est lorsqu'on meurt avant les temps sans avoir accompli sa mission sur la terre. Oui, quelqu'un peut mourir avant les temps. David dit à Salomon, mon fils, prête attention à mes enseignements, écoute la parole de Dieu, car quand tu le mettras en pratique, c'est là où augmenteront le nombre de tes jours sur la terre. Il y a la possibilité que le nombre de tes jours soit augmenté. Enfant, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Prolonger les longtemps. Afin que tu vives en disant ceci, Dieu a toujours voulu que l'on puisse avoir 3 parents. Comme il y a Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu dois avoir aussi 3 parents. Le Père spirituel éternel qui est Dieu. Le Père spirituel qui est le pasteur. Et le Père biologique. Ceux qui n'honorent pas leur Père biologique, spirituel, ils mourront avant le temps. Mais ceux qui honoreront leur Père spirituel ainsi que leur Père biologique, je vous garantis que tout homme soit reconnu pour menteur, que Dieu se soit reconnu pour vrai. Que Dieu nous bénisse. Je vous disais que Alléluia. On va nous exhorter, on va nous booster, on va nous encourager. Chacun de nous ce soir sait que s'il a le Seigneur Jésus dans son cœur, il est vivant éternellement. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, je ne veux pas dire que vous avez l'obligation, mais vous avez intérêt de faire de Jésus de Nazareth votre Sauveur et votre Seigneur. À la chorale qui était venue tout à l'heure, merci au docteur Malonga, les gestes qu'ils ont fait de nous emmener la chorale, nous en avons besoin. Vous savez, c'est dans des moments comme ça qu'on reconnaît ses vrais amis. Je voudrais dire merci à chacun de vous. Merci de tout cœur, vraiment, parce que vous le pensez, il y a d'autres qui restent jusqu'à 5 h du matin. Que Dieu se souvienne de ces gestes-là. Que Dieu vous donne au-delà de ce que vous vous imaginez, parce que nous croyons que Dieu donne. Merci Bishop Élisée. Merci beaucoup pour l'encouragement. Frère, merci beaucoup. Nous allons prier.